Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un grand classique de première sur les variables aléatoires. On va lancer un dé et on va donc considérer grand X, le carré du nombre obtenu. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc une variable aléatoire. Chaque issue va correspondre à une valeur de X et on va essayer de dresser donc le tableau qui s'appelle la loi de probabilité qui donne les probabilités de chaque valeur de X. Donc première chose, d'abord l'univers. Quelles sont les différentes valeurs de X? Alors quand on jette un dé de 1 à 4, avec 4 faces, on a donc 4 possibilités. Une somme qui vaut 1, qui vaut 2, qui vaut 3, qui vaut 4. Donc, notre univers, l'univers donc pour grand X, c'est donc les carrés des faces 1, 4, 9 et 16. D'accord? Donc le dé fait 1, I grand X vaut 1, le dé fait 2, grand X vaut 4, le dé fait 3, grand X vaut 9 et le dé fait 4, grand X vaut 16. Donc quand vous allez calculer, définir vos lois de probabilité, il faudra donc xi, pi, les différentes valeurs de x, il y en a 4, donc il faut prévoir 4 colonnes. X peut avoir 1, 4, 9 ou 16. Ce dé est équilibré, donc chaque face a donc une probabilité de 1 quart. Donc quand x vaudra 1, avec une probabilité de 1 quart. On est dans ce qu'on appelle une loi équirépartie ou loi uniforme. C'est la même valeur. Ici, on est dans de l'équiprobabilité. Donc voilà la loi de probabilité donc, de cette variable aléatoire grand X qui donne le carré du nombre obtenu. Et donc faites bien attention entre l'univers, donc les faces du dé, c'est-à-dire je jette le dé, j'ai 4 possibilités, 1, 2, 3, 4, et l'univers de ma variable aléatoire. C'est pas la même chose. Quand on jette un dé, votre univers, en termes d'événements, il y a donc 4 événements possibles, et après, vous allez choisir à chaque événement d'associer une valeur. Ça peut être le carré, l'inverse, le double, vous pouvez rajouter 4, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, ici, c'est le carré. Question 2, l'espérance. Alors ça va très vite, l'espérance, quand on a comme ça des variables aléatoires avec peu de valeurs. On fait donc ce qu'on appelle une moyenne, avec comme coefficient les PI et comme valeur les notes, les XI. Donc, on va faire la somme de I égale 1 à 4 des PI XI. Donc, P1X1, c'est-à-dire 1 quart fois 1, plus 1 quart fois 4, plus 1 quart fois 9, plus 1 quart fois 16. On peut tout mettre sur 4, et donc j'aurai 1 plus 4 plus 9 plus 16, ce qui fait facilement 30 sur 4, donc 15 demi, qui donne 7,5. Ça veut dire quoi? Que si je jette une fois, deux fois, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais que si je jette un très très grand nombre de fois, eh bien, la somme de tous mes carrés, divisée par le nombre de fois que j'ai lancé, va se rapprocher de plus en plus de 7,5. D'accord? Donc ça vous donne une idée de moyenne sur un grand nombre de lancers. Voilà. Exercice vraiment classique de cours, on pourrait dire ça. Terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.